Avant que l'ange Jibril ne vienne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il entendait les pierres dire Assalamu alayka ya Rasulallah. Il entendait les arbres dire. Plus il se rapprochait de la révélation, et plus il entendait des choses et il voyait des choses extraordinaires. Il a senti des signes. Sa mère, elle l'avait vu. Sa mère, elle a fait un rêve. Quand Halima, elle a eu peur parce que l'ange, il est venu, il a lavé le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, tout au long de sa vie, le prophète a eu des signes. Amina, elle a rêvé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle était enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a rêvé qu'il y avait un grand arbre et dans cet arbre, il y avait plein d'étoiles et il y a une étoile qui brillait plus que toutes les autres étoiles. Et cette étoile qui brillait plus que toutes les autres étoiles, elle est descendue sur elle. Elle s'est réveillée, elle est partie demander l'explication de ce rêve. Et on lui a dit, l'arbre, ça représente le prophète Ibrahim alayhi salam. Et toutes les étoiles qu'il y a dans cet arbre, ce sont les prophètes de la descendance du prophète Ibrahim alayhi salam. Et l'étoile qui brille le plus, c'est le meilleur des prophètes, et il est descendu sur toi parce que c'est toi qui vas enfanter de lui. Amina, quand elle était enceinte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les oiseaux ils venaient sur son épaule par honneur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était dans son ventre. Quand elle allait chercher de l'eau au puits, l'eau elle montait directement à son niveau par honneur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était de l'habitude des Arabes que quand un bébé il naît, il y a des femmes qui viennent de la campagne, qui vont à la ville et qui vont récupérer des bébés pour les allaiter. Et ils les prennent avec eux pendant le temps de l'allaitement, donc les 2 ans, ils les prennent avec eux et en même temps, pourquoi ils faisaient ça? Parce que l'enfant, quand il grandit vraiment dans la campagne, déjà à l'époque, même dans la ville, rien à voir avec maintenant, mais que dire dans la campagne de l'époque? Donc l'enfant, il devenait robuste, il devenait fort, il adoptait une attitude où il était habitué à une vie rustique et difficile. Et après, il revenait à la ville. Donc les femmes, elles allaient voir à la Mecque, il y a qui comme bébé? Pour le prendre comme ça, elles sont payées, c'est leur salaire, c'est leur travail. Et elles allaitent le bébé. Et toutes les femmes, elles sont parties, elles n'allaient pas voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était orphelin. Son père était mort quand il était dans le ventre de sa mère. Alors, les femmes se disaient, oh mais je ne veux pas avoir mon salaire, si le père il est mort, d'où je vais avoir de l'argent? Même Halima, au début, elle s'est dit ça. Sauf qu'à la fin, elle s'est retrouvée avec aucun bébé. Et toutes les femmes, elles allaient partir, et elle s'est retrouvée sans bébé. Alors elle s'est dit, bon, je le prends quand même. Masha'Allah, la bonne décision qu'elle a prise. Tellement ils étaient pauvres, et tellement il y avait aussi de la sécheresse, qu'elle avait une ânesse, et elle avait une chamelle, qui était très affaiblie. Elle-même, elle avait un bébé, et elle n'avait pas beaucoup de lait pour son propre bébé. Mais quand même, ils ont besoin d'argent, ils vont chercher un autre bébé. Donc elle, dans ses seins, elle n'avait pas beaucoup de lait. Et sa chamelle, elle ne donnait pas une goutte de lait. À peine elle a pris le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle a ressenti une montée de lait en elle, elle a pu donner à son fils et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son ânesse qui était la plus lente à l'aller pour aller à la Mecque, au retour c'était la plus rapide. Sa chamelle qui n'avait pas du tout de lait, elle s'est mise à avoir beaucoup de lait. La baraka, elle l'a vue immédiatement. Et quand elle est retournée chez elle, eux ils avaient du bétail, ils avaient des moutons. Ces moutons, ils devenaient gras, remplis, comme s'ils avaient beaucoup mangé. Les moutons des autres, toujours ils restaient maigres. Alors les autres, ils se sont dit quoi? On va faire paître notre bétail au même endroit qu'elle. C'est sûrement que là-bas, il y a plus d'herbe. Ils allaient faire paître le bétail au même endroit qu'elle, ça ne changeait rien. Leurs moutons étaient tout maigres et les moutons de Halima étaient extrêmement gras. La baraka, elle l'a vu, au point que, au bout de 2 ans, elle est partie dire à Amina, s'il te plaît, on veut encore garder ton fils. Halima et son mari, ils ont vu la baraka. Jusqu'au jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jouait avec son frère de lait, c'est-à-dire le fils de Halima. Et là, le fils de Halima, il court vers ses parents et il dit, mon frère, il lui est arrivé quelque chose. Alors là, il s'inquiète, il court vers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé, il avait le teint pâle. Et alors, il leur raconte. Et il leur dit, il y a 2 hommes qui sont venus, ils m'ont ouvert la poitrine, et ils ont pris mon cœur, et ils ont lavé ma poitrine. Avec un seau. C'était des anges, Jibril alayhi salam et Mikaïl. Alors elle a eu peur quand elle a entendu ça. Elle a repris le prophète, elle l'a rendu à Amina.
Amina lui a dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, non, c'est bon, on l'a eu, c'est bon, on l'a eu assez longtemps, on te le rend. Et là, Amina, elle a dit, non, dites-moi la vérité. Vous étiez là, vous vouliez le garder, et maintenant vous me le rendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors Halima, elle lui a raconté. Et Amina, elle lui a dit, oh, je ne m'inquiète pas pour ça. Mon fils, il est exceptionnel. Mon fils, il lui arrive des choses extraordinaires. Et elle lui a raconté ce qui lui était arrivé. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a grandi, vers l'âge de 10 ans, donc il a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de 6 ans. Sa mère, elle est morte. Après, il a vécu avec son grand-père, Abdul Muttalib, jusqu'à l'âge de 8 ans. Son grand-père, il est mort. Et après, il a vécu avec son oncle, Abu Talib, le père de l'imam Ali, radiyallahu anhu. Son oncle, il l'aimait tellement qu'il n'acceptait pas qu'à la table, on mange s'il n'y avait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec eux. C'est comme s'il l'aimait plus que ses propres enfants. Le comportement que le prophète avait était exceptionnel. Et quand il avait à peu près 12 ans, son oncle Abu Talib, il l'a pris avec lui pour l'emmener jusqu'à la région de Hacham, parce que c'était l'habitude des gens de Quraysh d'aller faire des voyages pour faire du commerce. Il n'y avait pas des champs de nourriture à la Mecque. Ils vivaient du commerce. Donc il faisait 2 grands voyages. Un voyage au Yémen, dans le sud, en hiver, parce qu'en été il fait trop chaud. Et un voyage dans le nord, dans la région de Shem, là où il y a la Syrie, en été. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. Le voyage de l'hiver et le voyage de l'été. C'est écrit dans le Coran. Donc Abu Talib, il a pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était encore un enfant, à peu près 12 ans. Et là, il voyage, et sur la route, il y avait un prêtre, un rahib, un ermite, qui était dans sa petite hutte et qui était là, isolé, à faire ses adorations. Et ce prêtre-là, quand il voyait les associateurs idolâtres de Quraysh, il ne prêtait pas attention à eux. Il les voyait passer, faire leur voyage, jamais il les calculait. Parce que pour lui, qui est Nasrani, il faisait partie des Nasara, eux, ils adorent des statues, donc eux, c'est des égarés pour lui. Et là, il arrête tout le groupe, parce que les gens, quand ils partaient en voyage, c'était pas 2 personnes qui partent. Non, c'est toute une diligence, toute une caravane de gens qui font le voyage ensemble. Et là, il les arrête tous et les invite à manger. Déjà, c'est pas habituel. Eux, ils n'ont pas l'habitude que lui, il les arrête, il les invite à manger. Et il dit, je veux que tout le monde soit réuni pour le repas. Alors, ils se réunissent tous pour le repas. Mais pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète Mohammed, il est considéré comme un jeune, un enfant. Donc il était là-bas à garder les moutons, ou il était là-bas à garder leurs affaires. Et là il a dit, il ne reste plus personne. Ils ont dit, non, on est tous là, à part un enfant. Il a dit, non, j'ai dit tous, vous venez tous. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu. Et lui, il observait. Après, ils se sont reposés. Ils se sont mis sous des arbres. Oui, dis-moi. 5 minutes? Ouais, 5 minutes. Hein. Ok. On arrête là? Suspense. La suite au prochain épisode? Et là, à 12 ans donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voit que les personnes âgées, ils ont pris les meilleures positions sous l'arbre pour avoir l'ombre sous les branches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se met de l'autre côté de l'arbre. Et là, les branches, elles se tournent. Elles font de l'ombre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il observe. Le prêtre, il observe. Et après, il va voir les gens et leur dit, qui est le père de cet enfant? Et Abu Talib, il dit, c'est moi le père de cet enfant. C'est son oncle, mais c'est comme son fils pour lui. Donc il dit, c'est moi son père. Et là il lui dit, c'est faux, c'est pas possible. Cet enfant, il est impossible qu'il ait un père. Parce qu'il avait lu la description du prophète de la fin des temps dans les anciens livres. Et il a vu les caractéristiques. Pourquoi il les a arrêtés? Parce qu'il a vu un nuage qui passait au-dessus d'eux pour leur faire de l'ombre durant leur trajet. Le nuage couvrait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam du soleil.
Et il a vu les branches de l'arbre qui se mettent comme ça du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a compris que c'était lui le prophète de la fin des temps. Il lui a dit, ne pars pas dans la région de Hachem avec lui. Parce que si les Yahoud, ils s'aperçoivent de qui il est, ils vont vouloir lui faire du mal. Retourne à la Mecque, tu ne le prends pas là-bas. Subhanallah. Après, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 25 ans, Khadija, radiyallahu anha, elle a entendu parler de lui comme quoi il était honnête. Elle, c'était une dignitaire de Quraysh, elle était extrêmement riche et elle faisait du commerce. Mais c'est pas elle qui allait dans la région de Hachem pour faire du commerce. Elle prend le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il travaille pour elle, pour qu'il aille faire du commerce. Il n'a toujours pas reçu sa mission de prophète, il a 25 ans. Elle en a 40. Et elle a un serviteur. Son serviteur, il part avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire du commerce pour Khadija. Ils partent, ils reviennent. Et là, le serviteur, il raconte à Khadija. C'est une distance de 1 mois de la Mecque jusque la région de Hachem. C'est une distance de 1 mois. Et là, il lui dit, je voyais un nuage qui couvrait cet homme qui était avec moi. Et quand on est arrivé là-bas, à un moment donné, Mohammed, il s'est assis sous un arbre et il y avait quelqu'un là-bas. Et ce quelqu'un, il m'a demandé, qui est cet homme-là? Je lui ai dit, c'est un tel de la Mecque, il travaille pour Khadija, il va faire du commerce pour elle. Et moi, je viens avec lui. Alors l'autre, il a répondu, cet homme est forcément un prophète. Il n'y a pas un homme qui s'assoit sous cet arbre-là sans que ce soit un prophète. C'était un emplacement particulier. Il lui a dit, l'homme qui est assis sous cet arbre-là ne peut être qu'un prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Et après, ils sont partis faire du commerce. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a eu un désaccord avec le contractant, l'autre contractant qui était là-bas. Celui à qui il a voulu vendre ou acheter. Et l'autre, comme il savait que le prophète venait de la Mecque, il lui a dit, jure par Allat ou Al-Uzza, les idoles qui étaient adorées par les Mécois, les Qurashites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il a dit, je ne jure pas par ça. Et jamais de la vie, j'ai juré par ces choses-là. Et tout ça, le serviteur de Khadija, il va raconter à Khadija. Là, Khadija, son cœur, il s'ouvre pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, elle utilise une certaine façon pour essayer de faire en sorte de se marier avec lui. Donc, bouche à oreille, ça arrive aux oreilles de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient demander en mariage et il se marie. Il a 25 ans, elle a 40 ans. Il n'a toujours pas reçu sa mission du prophète. À 35 ans, les Mécois, ils se disent quoi? On va rénover la Kaaba, parce que là, la Kaaba, elle est en train de tomber en lambeaux. Comme ça qu'on dit? De tomber en lambeaux. Venez, on la rénove. Il y en a, ils ont eu peur. Ils ont dit, oh là! Vous vous rappelez l'année de l'éléphant? Quand il a voulu détruire Abraha, il a voulu détruire la Kaaba, ce qui lui est arrivé, lui et son armée. Et là, vous voulez qu'on touche aux pierres de la Kaaba, qu'on les enlève, qu'on les arrange? Non, on ne touche pas. Alors il y en a un parmi eux, il a dit, non mais Abraham, quand il a fait ça l'année de l'éléphant, c'était l'année de la naissance du prophète. Donc c'était 35 ans plus tôt, mais ils s'en rappelaient. C'était une date qui faisait partie de leur calendrier. On dit 3 ans après l'année de l'éléphant, 5 ans avant l'année de l'éléphant. Ça y est, c'était devenu une date charnière, cette année-là. Tellement, c'était impressionnant ce qui était arrivé. Alors, il y en a un parmi eux, les gens de Quraysh, il a dit, bon, moi je vais le faire. Eux, ils sont tous partis loin, ils avaient peur du châtiment, de ce qui allait arriver. Il a dit, moi je vais le faire, parce que c'est pas pareil. Abraham voulait détruire, nous on veut rénover. Donc on a une bonne intention. Pourquoi on va se faire châtier? Alors, il commence à faire ça la première nuit, la première fois. Les autres, ils voient qu'il ne s'est rien passé, ils disent, ok c'est bon, on continue avec lui. Et là, ils rénovent, et du coup, ils ont retiré la pierre noire. Ils ont rénové la Kaaba, et après, ils ont voulu remettre la pierre noire. Sauf que la pierre noire, c'était quelque chose qui était glorifié par eux également. La pierre noire, elle vient du paradis. Elle était blanche avant. Tellement les associateurs se sont frottés à cette pierre noire qu'elle est devenue noire. Mais il y a toujours de la baraka dedans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a embrassé la pierre noire. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, les clans dans Quraysh, ils se sont mis à se disputer, ils ont failli se faire la guerre.
Parce que chaque clan voulait avoir l'honneur et la gloire, que ce soit eux qui mettent la pierre noire et pas les autres. Presque ils allaient sortir les épées. Tellement la fierté, l'honneur, la nefs, l'arrogance, etc. Et là, ils se sont dit, bon, regardez ce qu'on fait. Le premier homme qui rentre dans la mosquée là, c'est lui qui jugera entre nous. Et qui rentre dans la mosquée? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À 35 ans. Il lui raconte ce qui se passe, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour mettre tout le monde d'accord, il dit, vous allez mettre la pierre noire sur un drap, et chaque clan va tenir le drap d'un côté, et vous allez tous soulever le drap en même temps. Comme ça, vous tous, vous aurez participé. Et vous soulevez le drap avec la pierre noire qui est sur le drap, et après moi je la porte et je la mets. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il y avait des gens plus âgés, des nobles de Quraysh, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mis la pierre noire. Et peu de temps avant l'âge de 40 ans, quand il allait devenir prophète, quand il allait recevoir sa mission de prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les pierres, elles lui passaient le salam. Ça y est, il voyait des signes. Il faisait des rêves prémonitoires, des rêves comme l'aube, quelque chose d'impressionnant. De plus en plus. Et les arbres lui passaient le salam. Assalamu alayka ya Rasulallah. Donc les signes, toute sa vie il les a eus. Toute sa vie il les a vus. Donc quand l'ange Jibril alayhi salam il est arrivé dans la grotte, parce que le prophète il allait 1 mois des fois dans la grotte, il restait des jours dans la grotte, il prenait des provisions de chez Khadija, à côté de la grotte il donnait des provisions aux pauvres, parce qu'il était très généreux, et après il allait dans la grotte et il méditait sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'isolait. Il était croyant. Il sait que ce monde a un créateur, ce créateur c'est Dieu. Et il n'a pas d'associé dans la divinité. Il était croyant. Et là, l'ange Jibril alayhi salam il vient et lui dit Iqra, récite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma ana biqari, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit ça veut dire qu'est-ce que je récite, soit ça veut dire mais moi je ne lis pas, parce que Iqra ça vient dans le sens de récite et ça vient dans le sens de lis. Donc Jibril, il connaît le prophète Mohammed, il sait qu'il ne lit pas. Il n'est pas en train de lui dire lis alors qu'il sait qu'il ne lit pas. Il lui dit récite. Mais le prophète, quand il entend Iqra, il lui dit Ma ana biqari, je ne sais pas lire. Moi je ne lis pas. Alors Jibril le prend fort dans ses bras. Il serre fort. Je vous avais raconté l'histoire. 3 fois. Iqra, ma ana biqari, il le serre fort. Iqra, ma ana biqari, il le serre fort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été préparé à ça. Et là, l'ange Jibril alayhi salam lui dit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana ma lam ya'lam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentre voir Khadija radiyallahu anha et il lui raconte ce qui s'est passé, et c'est quelque chose qui était intense. Intense, c'est la révélation. C'était puissant, c'était intense. Et Khadija, elle le rassure. Elle lui dit, mais toi, tu fais ces choses de bien. Allah Ta'ala ne va pas te punir ou ne va pas te faire quelque chose de mal. Et après, elle l'emmène chez Waraqat ibn Nawfal. Et Waraqat ibn Nawfal, il lui dit, lui, c'est le même ange qui est descendu sur le prophète Moussa alayhi salam. Laytani akunu jada'a, laytani akunu hayyan, idh yukhrijuka qawmuk. Si seulement j'étais encore vivant le jour où ton peuple va te sortir. Il a dit Awa mukhrijiyahum. Ah bon, ils vont me faire sortir de ma ville, mon peuple. Subhanallah. On s'arrête là, Inch'Allah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. بارك الله فيكم.